Mais en tout cas, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue et je remercie notamment Businessimo d'être notre partenaire de ce grand rendez-vous. Je salue tous nos partenaires de l'immobilier qui sont des acteurs, pour la plupart d'entre eux, extrêmement actifs et pertinents sur Nice. Aujourd'hui, je dirais que si je regarde le parcours depuis notre élection chez Christian Tordeau, chez Rudy Sall en 2008, notre deuxième mandat, on est à mi-chemin. Le seul chiffre de l'aéroport est pour moi un repère, mais je pourrais prendre d'autres chiffres. Nous sommes passés à 8 millions de passagers par an, à 12 340 000 au 31 décembre. Plus de 50% de progression. Je ne vous dis pas qu'ils viennent tous à Nice, mais malgré tout, lorsque je célèbre les 20 ans de la navette avec Patrick Alexandre, le directeur général d'Air France, il y a quelques jours de cela, que nous accueillons Emirates qui, à partir du 1er juillet, aura une ligne quotidienne avec l'A380 et que Qatar Airways ouvre une ligne avec un A380 aussi quotidienne sur Nice à partir du 1er juillet, que nous savons que dans le partenariat Air France Delta Airlines, ils ont décidé de pérenniser 12 mois sur 12 la ligne Nice-New York, alors que nous étions en discussion avec China Eastern pour une ouverture entre Nice et Shanghai, Patrick Alexandre d'Air France me dit qu'eux aussi ont l'intention d'ouvrir avec Air France désormais une ligne directe avec la Chine. Tout ça démontre malgré tout une vitalité qui est incontestable et vous êtes au cœur de cette vitalité. D'ailleurs, je crois que vous n'investiriez pas dans les proportions que vous avez investies ces dernières années si vous ne sentiez pas une forte attractivité. On l'a joué sur de nombreux domaines, on a essayé de faire l'inventaire de toutes nos faiblesses, de nos forces, et à partir de là, on a d'abord, je crois, ce qui plaît aux investisseurs. On est sorti du cas par cas et du coup par coup pour entrer dans une planification à 20, 25, 30 ans. Notre seul schéma de transport est à 30 ans. À 20 maintenant, puisqu'on vient de passer presque 10. Mais que le seul progrès en 10 ans, avec l'ouverture d'un boulevard de 40 mètres au cœur de notre opération d'intérêt national, le dédoublement de la 202 en rive droite du Var, en rappelant que c'était le premier grand boulevard qu'on inaugure à Nice depuis le boulevard Saint-Roch en 1934, en prévoyant l'implantation du tramway dessus. Tramway qui, lui, entre 2018 et 2019, par tronçon, ouvrira sur les 11 km d'est en ouest, sans compter avec nos opérateurs, que je salue, qui sont nos partenaires, vos partenaires, qu'on soit des représentants de l'immobilier, du bâtiment, du numérique, de l'industrie du futur. On est tous dans la même boutique et dans la même maison. Et de garantir à chacun qu'en s'implantant, y compris sur les collines niçoises, au milieu du vignoble de Belley, à la fin de l'année 2017, la fibre optique arrivera à très haut débit partout, et que sur la métropole, c'est à la fin de l'année 2018, jusqu'au plus haut sommet du Mercantour qu'on arrivera partout. Je crois qu'il y a peu de territoires en France qui peuvent apporter ça à leurs clients, à leurs acquéreurs, à leurs acheteurs, à leurs partenaires. Et donc forcément, tout ça attire. Et que cette mixité entre industrie, start-up, car forcément, offrir du logement, pour offrir du logement, ça ne présente pas d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on offre du logement à de nouveaux actifs. D'abord. Et donc, pour qu'il y ait de nouveaux actifs, il faut attirer de nouvelles entreprises. Mais pour attirer de nouvelles entreprises, il faut garantir à ces entreprises qu'on va aussi apporter pour les actifs qui seront dans ces entreprises de nouveaux logements. Et toutes sortes de logements. En mixité, bien évidemment, en locatif social, en accession sociale à la propriété, en accession libre. Et vous avez, pour la plupart d'entre vous,
jouer complètement le jeu, parce que les règles étaient claires, parce que le plan local d'urbanisme que nous avions défini entre 2009 et 2010, notamment dans l'opération d'intérêt national, était très clair avec les perspectives du futur, que nous sommes en pleine étude du PLUM, le plan local d'urbanisme métropolitain, qui sortira l'année prochaine, et que bien évidemment je veux que vous soyez associés à la réflexion finale aussi. Pour moi, associer les bâtisseurs constructeurs au futur plan local d'urbanisme métropolitain est important, parce que on soit enfermé dans notre case à se dire c'est comme ça que ça va marcher, sans avoir la contrepartie pour nous dire si vous faites comme ça, il y a moins de chances qu'on attire tel ou tel investisseur. C'est important pour moi. En même temps, je sais que nous sommes dans un climat, dans un contexte, et par conviction aussi environnementale, où nous devons ne donner aucun argument à tous ceux qui considèrent que bâtir, c'est bétonner. Il y a plusieurs réponses qu'il nous faut apporter à ça. Un, d'abord, c'est que nous sommes sur une terre où nous privilégions les espaces de respiration. Je vois la réussite de la coulée verte dans le Nice ancien, qui est quelque chose d'exceptionnel, mais elle nous dépasse aujourd'hui. Elle nous dépasse au point que, il y a quelques mois, je me disais, mais on avait fait ça pour que ce soit un lieu d'oxygénation, de balade tranquille, de fertilisation humaine, végétale et animale, et aujourd'hui, on est entassé. On a dédoublé le quai des États-Unis, on est en train de restructurer la promenade des Anglais qui, le 10 juillet, sera définitivement livrée avec une végétalisation au sud, etc. Et tout ça est plein. Et donc je me suis posé la question, je me dis, mais où ils étaient tous ces gens avant? Où ils étaient? C'était bétonné, il y avait une gare routière, il y avait des départs. Et où ils étaient? Le quai des États-Unis était comme ça, est devenu comme ça, et il est encore plus plein qu'avant. Où ils étaient? La réalité, c'est qu'il doit y avoir, d'après les études qu'on avait faites, 3 ou 4% de Niçois qui disposent d'un tout petit espace qui va d'un balcon à celui qui a une maison avec 500 mètres carrés, etc. Ça fait 3 ou 4%. Et que tout le monde a donc besoin d'avoir des espaces de respiration. Voilà pourquoi, au cœur de l'OIN, dans le PLUM, on va inscrire 30 hectares. Comme vous savez que la coulée verte, elle fait 12 hectares. 30 hectares d'une nouvelle coulée verte qui sera une sorte de central park, mais qui en même temps nous permet de légitimer ce qu'ensemble nous allons inscrire dans le PLUM pour cette urbanisation. On n'a pas investi 70 millions d'euros plus 56 millions d'euros pour le tronçon de tramway sur la voie de 40 mètres qui fait 5 km, pour que ça ne rapporte pas en retombées fiscales par les investissements que vous allez générer. Forcément, c'est un investissement qui doit être productif et qui doit attirer en même temps ceux qui décident d'y investir. Et donc, ça nous permettra de tracer, de définir tous ces équilibres. Donc voilà, et puis je crois que la société bouge, change, elle a démontré à travers les élections qu'elle avait une envie de profond changement. À nous de savoir les anticiper. D'ailleurs, je relève que c'est dans la circonscription de l'opération d'intérêt national que nous avons recueilli, pour ceux que je soutenais, les meilleurs résultats. Ça démontre bien peut-être aussi que les gens ont envie d'accompagner ces changements et qu'à ne pas se tromper, qu'offrir cet équilibre entre le respect de l'environnement d'un côté, les déplacements, le numérique, les équipements publics dont on a besoin, les grandes écoles, et quand je sais que c'est ici aussi que l'EDEC vient d'être classée première école de commerce sur l'option finance au monde par le Financial Times, c'est sorti lundi. Bon, quelque part, au moment où nous construisons ici le campus de l'apprentissage, le campus de
l'Institut méditerranéen des risques à l'environnement et du développement durable, je me dis qu'on ne se trompe pas trop. En tout cas, vous allez avoir un débat croisé. Rudy et Christian échangent avec vous sur ce débat croisé pour peser 6 mots. Je vous remercie de votre contribution. Je vous remercie d'avoir toujours été des partenaires extrêmement loyaux, puisque nous avons été les premiers en France à sortir une charte des bâtisseurs constructeurs qui nous permettent de réguler aussi le prix au mètre carré. Et je sais que c'est quelque chose qui est très apprécié et regardé dans toute la France. Donc voilà, je crois qu'on a de beaux défis encore à relever ensemble, de belles espérances à nourrir. Merci d'être des partenaires qui comptent pour nous et avec lesquels je veux que nous avancions d'égal à égal. On n'est pas là pour imposer une vision d'avenir avec arrogance. Vous êtes des professionnels, vous connaissez le prix du marché, vous connaissez le marché, vous connaissez l'attente de vos clients et forcément c'est par vous aussi que notre réussite trouvera un nouvel avenir. Donc je souhaite que ce débat soit le plus constructif possible et encore une fois bienvenue dans cette maison qui est la vôtre. Bonne soirée. Merci.